Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre exploration du logiciel Stitch Composer. Alors, si vous ne connaissez pas ce logiciel, je vous conseille de vous référer à la première vidéo qui est publiée sur notre chaîne YouTube pour découvrir les fonctionnalités principales. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur une fonctionnalité qui est très pratique. C'est celle qui nous permet d'insérer une image de fond. Et cette image, elle va nous aider à dessiner facilement, en tout cas plus facilement, le motif que nous souhaitons. Alors pour cela, on va dans l'onglet View et on va venir ici sur Image de fond. Alors, j'ai rajouté une image qui s'appelle Pomme et on va l'ouvrir. Voilà. Donc ce que je voudrais créer, c'est un point décoratif qui simule une pomme. Donc là, l'image, elle va beaucoup nous aider parce que elle va nous permettre de tracer le contour beaucoup plus facilement. Alors, comme j'aimerais utiliser totalement la largeur de point, je peux agrandir légèrement mon dessin. Voilà. Vous savez que la largeur doit être comprise dans les 9 mm, donc entre 4,5 au-dessus de 0 mm et 4,5 en dessous. Donc là, on est bien. Ok, alors maintenant, donc là, l'image apparaît parce que j'ai cliqué l'option Show et marqué. Si j'enlève ça, l'image n'est plus visible. Je peux aussi choisir de la rendre transparente. Là, du coup, c'est très simple pour moi de continuer à voir la grille pour créer mes points tout en ayant l'image en fond d'écran. Donc, c'est ce qu'on va faire. Cliquez sur transparent, comme ça, on a l'image et elle est facile à suivre. Et on a marqué Lock parce que c'est ça qui va permettre de verrouiller la position de l'image et de travailler par-dessus. Alors, c'est parti. On va commencer par un premier point. Alors, mon idée, c'est de faire le tour comme ça, en arrivant ici, de faire la petite queue, de faire la petite feuille, de faire le tour à droite et ensuite de tirer une ligne droite ici pour ensuite venir mettre une deuxième pomme. Alors, si je commence, ce serait par ici. Hop, et là, on va suivre tout doucement le contour du dessin. Alors, il ne faut pas mettre trop de points parce que sinon, vous vous souvenez qu'on avait dit lors de la première vidéo que les distances étaient très petites et on pourrait avoir trop de points au même endroit. Alors là, j'ai fait la petite queue, je suis revenue, je vais aller légèrement sur la droite et je vais monter pour faire le contour de la feuille. Vous pensez qu'on est sur une échelle là de 10 mm, donc la pomme en entier ne fera pas plus d'1 cm. Donc on ne rajoute pas de points inutiles. On fait ce qu'on peut pour que le contour soit joli. Voilà, la feuille est fermée. Et là, je vais repasser sur les mêmes points pour éviter d'en rajouter trop. Et là, je continue le contour de ce côté. Ah, celui-là, il est un petit peu trop long. Donc là, je peux revenir en arrière ici ou alors faire CTRL Z sur mon clavier. Voilà, là c'est mieux pour suivre la courbe de la pomme. Voilà, et je reviens au point 2 du début. Et après, je veux tirer une ligne droite. Hop. Hop, qui va me permettre de laisser un petit peu d'espace, voilà, pour que après se réalise l'autre motif. Donc là, ça me paraît pas mal. Pour voir le tracé, je peux venir dans View et retirer les numéros de points. Donc voilà mon tracé et les lignes. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et je peux aussi retirer
l'image. Oh bah c'est pas mal. Ok. Donc voilà ce que ça donne. L'image aide beaucoup hein, pour ce genre de dessin. Alors on va faire une petite simulation, mais avant il faut ajouter mon début et mes points d'arrêt au début et à la fin en appuyant sur Lock Stitch. Est-ce qu'il me les a mis? Je crois que c'est bon. Ouais, c'est tout bon. Ok. Alors, c'est parti. Donc là, dans Simulation, on va voir ce que ça donne. Oh, bon, c'est très mignon. Voilà, on les a espacées un petit peu, les pommes, pour créer une petite bordure. C'est très joli. Et là, vous voyez la simulation se réaliser. Voilà, donc si ça nous plaît, on va garder ce travail. On va sauver ça. Donc, on vient ici comme l'autre fois. On sauve. Donc, le fichier va s'appeler pomme. Voilà. Et puis, on va l'exporter. Et on va aller voir sur la machine si ça nous plaît. Alors, le point nous convient. J'insère ma clé USB. Parfait. Alors, je vais venir exporter mon point dans View. Non, pardon. Dans Simulation. Non. Alors, j'ai inséré ma clé USB et maintenant, je vais venir exporter le point que j'ai créé. Donc, je viens ici, dans Write Design, dans ma clé USB, dans mon dossier ORDF. Donc, j'ai déjà différents points que j'avais créés. Et là, je vais pouvoir transférer à la clé USB mon point pomme. Voilà, c'est parfait. Alors, je n'oublie pas de bien sauver ce travail. Et puis, on va passer à la machine pour voir la réalisation de ce point. Alors, j'insère ma clé USB. Hop. La machine la détecte et je vais pouvoir récupérer mes points dans cette zone-là. Je clique sur clé USB. ORDF et là je vais récupérer mon point pomme. Voilà, il est désormais ici. On voit les petites pommes qu'on a dessinées, elles sont là. Si jamais je voulais récupérer mes points ultérieurement, alors j'irai dans les points décoratifs et donc dans la deuxième page de points décoratifs, j'ai le dossier créer des points et là je retrouve tous les points créés dont mon point pomme. Alors on va faire un petit test sur la machine pour voir ce que ça donne. Alors c'est parti. J'ai mis le pied F comme pour tous les points décoratifs. Et si je veux m'arrêter à la fin d'un motif, alors je vais appuyer sur mon point d'arrêt, ici, et la machine va automatiquement s'arrêter à la fin d'un point. Je coupe mon fil, et voilà mes petites pommes. C'est très joli.
Voilà le résultat. Elle pourrait être un petit peu plus ronde, on pourrait se dire que notre dessin pourrait être un peu plus arrondi. Mais voilà le résultat.